au Seigneur. Bien-aimés, nous voulons ce matin nous prosterner devant le Seigneur. Comme nous l'avons l'habitude de le faire, nous voulons lui rendre gloire. C'est un moment très béni, c'est un moment merveilleux que nous passons devant sa face. Voilà pourquoi nous attendons toujours ce moment impatiemment. Nous voulons dire merci au Seigneur parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il nous a rendus capables de pouvoir avoir la journée d'aujourd'hui. Nous allons prier. Gloire au Seigneur. Alléluia. Rama Santa Kotoro Babashi. Seigneur, je te glorifie, je me prosterne devant ton trône. Je suis infiniment reconnaissant pour tes œuvres. Je suis infiniment reconnaissant pour ton amour. Sois béni pour tes bontés. Sois glorifié, Seigneur. Merci parce que la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Il n'y a pas des jours qui se ressemblent devant toi. Oh Père, je viens prier. La Bible dit au temps de Moïse, tu as dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu moi-même pour les exaucer, pour les délivrer. Seigneur, je te prie de descendre pour essuyer nos larmes. Je te prie de descendre pour nous délivrer de toutes sortes d'angoisses, de toutes sortes de craintes, de toutes sortes de peurs, de toutes sortes d'incertitudes. Je bénis, Seigneur, chacun de tes enfants, que tu nous parles, que tu répondes à nos prières à partir de cette exhortation. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Et nous allons continuer avec notre sujet, à savoir servir Dieu. Depuis quelque temps, nous ne parlons que de ce sujet. Alors hier, nous avons eu l'occasion de continuer en disant qu'une fois que nous sommes convertis, que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, nous devons le servir. C'est à cela que nous avons été appelés. Chacun d'entre nous doit servir Dieu. Et hier, nous disions que nous devons servir Dieu par notre façon de parler. Il faut que notre façon de parler change. Nous devons bénir, nous devons cesser de critiquer, de parler des paroles grossières. Nous devons cesser de maudire, nous devons au contraire bénir. Et nous avons également parlé que nous devons servir Dieu dans l'Église. Dieu ne veut pas la paresse, mais il veut un esprit fervent, que nous soyons zélés, que nous puissions nous engager, que nous soyons fidèles, que nous ne puissions pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Enfin, nous avons vu que nous devrions servir Dieu dans notre façon d'annoncer l'Évangile. Nous ne devons pas avoir honte de l'Évangile parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Nous devons être prêts à payer le prix pourvu que l'Évangile puisse se répandre, que l'Évangile puisse aller partout à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer. On va lire Éphésiens chapitre 5, les versets 19 à 20. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ce passage, nous voulons parler de notre point qui est important. Nous devons servir Dieu par la prière, par la louange et le chant. Quand nous prions, nous sommes en train de servir Dieu. Quand nous louons Dieu et quand nous chantons, nous sommes en train de servir Dieu. Et comment cela devrait se passer? La Bible nous encourage à nous entretenir par des psaumes, par des hymnes,
par des cantiques spirituels, pas des cantiques charnels, mais des cantiques spirituels, des cantiques qui glorifient Jésus, des cantiques qui élèvent le trône de Dieu, des cantiques qui bougent le trône de Dieu, qui glorifient Dieu, des cantiques qui nous emmènent dans l'adoration, dans l'exaltation de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous encourage en chantant et en célébrant de tout cœur, de tout notre cœur, les louanges du Seigneur. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, chacun a sa grâce. Je demande à ceux qui ont la grâce de chanter, ils doivent nous entraîner devant la présence de Dieu. La Bible dit, les prophéties cesseront. Tout cessera, mais la louange continuera jusqu'au ciel. Gloire au Seigneur. Nous devons savoir louer le Seigneur. Nous devons savoir l'exalter de tout notre cœur. Nous devons bénir le Seigneur. La Bible dit, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Pour toutes choses, nous devons bénir le Seigneur. Oui, mes bien-aimés, Dieu attend que nous puissions le servir par le biais de la prière, par le biais de la louange, par le biais des hymnes, des cantiques. C'est ce que Dieu attend de nous. Il faut que nous le fassions de tout notre cœur. Il ne faut pas que ça devienne un travail pénible. Il ne faut pas que nous le fassions en murmurant. Il ne faut pas que nous le fassions avec beaucoup de paresse. Il faut que nous soyons assidus, que nous soyons sérieux dans notre travail. C'est une façon pour nous de servir le Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous allons continuer toujours à parler comment nous pouvons servir Dieu par la prière, par la louange et le chant. On va lire notre passage dans Psaume 92, le verset 1 à 6. La Bible nous dit, il est beau de louer l'Éternel. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut. Nous devons célébrer en toute occasion, célébrer l'Éternel, louer l'Éternel, chanter même des cantiques spirituels, Korama Santa, chanter même en langue pour la gloire du Seigneur. La Bible dit d'annoncer le matin ta bonté. Chaque matin, nous devons annoncer les bontés de l'Éternel. Voilà pourquoi ce programme matinal, il faut que nous soyons assidus. Nous devons annoncer les bontés de l'Éternel dans la prière. Nous devons nous prosterner, le lever, l'exalter, le bénir, le glorifier, nous associer aux 4 êtres vivants, aux 24 vieillards qui ne cessent de lui dire Saint, 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 aux 4 êtres vivants qui se prosternent, qui lui disent tous les jours à toi la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration. La Bible dit d'annoncer le matin ta bonté et la fidélité pendant les nuits. Le matin, nous annonçons la bonté. La nuit, nous annonçons la fidélité de Dieu. La Bible dit, ces bontés ne sont jamais à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Dieu veut entendre cela jour et nuit, continuellement, non-stop, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth. Nous devons utiliser tous les instruments que Dieu a mis à notre possession pour glorifier le Seigneur. Alléluia, au son de la harpe. Et la Bible continue en disant, verset 5, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Nous devons chanter avec allégresse. Nous devons chanter avec joie. Ça doit être naturel. Ça doit être notre vie de tous les jours. La Bible, le verset 6, la Bible dit que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Oh, mes bien-aimés, nous devons
nous inspirer des cantiques nouveaux pour louer le Seigneur à cause de ce qu'il fait. Je me souviens des enfants d'Israël dans Exode chapitre 15, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont commencé à chanter des cantiques nouveaux parce que Dieu leur a donné la victoire, parce que leurs ennemis sont morts dans la mer Rouge, parce que leurs chars ont été engloutis. Ils ont chanté pour le Seigneur. Mais bien aimés, nous avons de bonnes raisons pour glorifier, pour bénir, pour louer le Seigneur. Jusqu'à ce jour, il nous donne la vie. Nous ne méritons rien. Avant que nous venions au monde, il nous connaissait. Quand nous étions dans le sein de notre maman, il nous avait déjà choisis. Voilà autant de raisons que nous devons lui rendre gloire. Oui, donc, la première chose ce matin, nous devons servir Dieu par la prière. Nous ne devons pas cesser de prier. La Bible nous dit prier sans cesse. C'est une façon de servir Dieu. Nous sommes au rendez-vous avec le Seigneur. La Bible nous demande de chanter, de louer Dieu jour et nuit sans cesse. Voilà pour aujourd'hui la première chose que nous devons retenir. Nous allons continuer. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Gloire au Seigneur. Dans ce passage, nous voyons la deuxième chose que nous devons retenir. Dieu veut que nous puissions le servir par la libéralité. Que nous puissions le servir par la libéralité, par notre façon de donner. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur sans tristesse. Nous devons donner. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons sans donner. Dieu ne s'est pas arrêté seulement à dire qu'il a tant aimé le monde, mais il a donné son Fils. Ici, la Bible nous exhorte à donner la libéralité. Et nous devons le faire avec joie, sans tristesse. La Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand nous donnons, nous devons donner avec joie, tel que nous avons résolu. Et Dieu nous bénira. Nous avons eu à dire, à parler, la Bible dit, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Mais bien aimé, quand nous pratiquons la libéralité, quand nous pratiquons la libéralité, c'est une façon aussi de servir Dieu. Nous ne devons pas avoir seulement une seule manière de servir Dieu. Il y a plusieurs manières, entre autres la libéralité. Et nous devons rassembler toutes ces manières pour que Dieu soit honoré, pour que Dieu soit glorifié. Nous allons continuer. On va lire notre passage dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 3 à 5 et le verset 7. La Bible nous dit: et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver
par l'exemple du zèle des autres, la sincérité de votre amour. Gloire au Seigneur, alléluia. Oui, mes bien-aimés, ce passage, il est tellement intéressant. Paul fait des éloges des chrétiens de Corinthe, comment ils ont pu les accueillir, comment ils ont été générés envers Tite, envers Paul, comment ils ont été, ils ont reçu les apôtres. Ici, nous voyons la Bible nous dit, j'aimerais revenir sur quelque chose que j'estime que c'est vraiment important. La Bible dit, de même que vous excellez en toutes choses, nous devons exceller en toutes choses. La Bible parle dans la foi. Nous devons exceller en ce qui concerne la foi. Nous devons exceller en ce qui concerne la parole de Dieu. Nous devons exceller en ce qui concerne la connaissance. Nous devons exceller en ce qui concerne les zèles à tous égards. Et dans votre amour pour nous, nous devons exceller de l'amour que nous avons vis-à-vis des frères et sœurs, mais aussi la Bible dit, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Donc, au-delà de cela, la Bible nous encourage de pouvoir exceller dans les œuvres de bienfaisance. Ici, la Bible fait allusion à la libéralité. Mes bien-aimés, c'est important que nous puissions pratiquer la libéralité. La Bible dit, je le dis non pas, cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour. Oui, Dieu attend la sincérité de notre amour. Tout ce que nous offrons à Dieu, tout ce que nous donnons à Dieu, c'est une façon de le servir. Dieu regarde, Dieu voit à quel point nous l'aimons. Dieu voit si nous le donnons avec contrainte, si nous le donnons avec tristesse ou si nous le donnons avec joie. Nous devons donner avec joie. Mais une chose qui est beaucoup plus importante, ces chrétiens, avant de donner, eux-mêmes se sont donnés d'abord à Dieu. Nous devons d'abord nous donner nous-mêmes à Dieu avant de commencer à donner. Vous pouvez donner les libéralités, vous pouvez donner les offrandes, les dîmes, vous pouvez donner les aumônes, mais si vous-même vous n'êtes pas encore donné, si votre vie en ordre avec le Seigneur, tout ce que vous aurez donné ne servira à rien. On ne peut pas corrompre Dieu. Dieu regarde le cœur. Il faut que notre vie soit en règle avec Dieu, que nous marchions dans la crainte de Dieu. C'est alors que nous pouvons offrir à Dieu pour que nos offrandes soient comme un parfum de bonne odeur, pour que nos offrandes puissent être agréées. Dieu n'a pas agréé les libéralités de Caïn, mais par contre, il a agréé les libéralités il y avait Caïn et Abel. Il a agréé les libéralités d'Abel parce que Abel avait un bon cœur, parce que Abel était en relation parfaite avec Dieu. Il faut que nous puissions privilégier notre relation avec Dieu et que nous puissions aussi exceller dans notre façon de donner. Voilà la deuxième chose que je voulais partager avec vous. Donc nous devons servir Dieu par notre façon de donner la libéralité ou les libéralités, les offrandes. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer la troisième chose. Nous allons lire dans Hébreux. Nous allons lire Hébreux chapitre 6, le verset 10. La Bible nous dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore les services aux saints.
Alléluia. Oui, dans ce passage, la troisième chose, le chrétien est appelé à servir Dieu par l'aide au prochain, croyant et incroyant. Comment nous aidons notre prochain? Comment nous assistons nos prochains? Que ce soit des croyants ou des incroyants, Dieu nous attend sur ce point-là. Alors ici, nous voyons, la Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous montrez pour son nom en ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Tout service que nous rendons à un païen ou à un chrétien, Dieu nous payera par rapport à ça. Oui, mes bien-aimés, il est important que nous puissions manifester notre façon de servir Dieu quand nous devons secourir un frère dans le Seigneur, dans la foi, ou un païen. Comment nous les servons? Est-ce que nous n'avons pas de parti pris? Comment nous les secourons? Comment nous leur venons en aide? Ici, la Bible nous encourage par notre façon d'aider notre prochain, croyant ou incroyant. C'est une façon de servir Dieu. Nous allons continuer en lisant Galates chapitre 6, le verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Ici, la Bible dit, pendant que nous en avons l'occasion, nous devons pratiquer le bien envers tous. Quand la Bible parle envers tous, il y a les païens et il y a aussi les chrétiens. Et la Bible dit surtout envers les frères dans la foi, ceux qui sont dans le Seigneur. Mais cela n'exclut pas ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Donc, la Bible veut que nous puissions pratiquer le bien envers tout le monde. C'est une façon pour nous de servir Dieu. Nous allons également lire Tite chapitre 3, le verset 13 à 14. Aie soin de pourvoir au voyage de Cénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Oui, bien-aimés, ici nous sommes en train de parler de l'aide que nous pouvons apporter à notre prochain, qu'il soit chrétien ou pas, qu'il soit chrétien ou non chrétien, nous devons lui apporter l'aide. Dans ce passage, Paul nous exhorte à pourvoir au voyage de Cénas. C'était un docteur de la loi, un missionnaire, et de subvenir aux besoins d'Apollos. Et il insiste qu'il faut que nous puissions produire des fruits. Et produire des fruits pour lui, c'est quand nous subvenons aux besoins, quand nous pourvoyons aux besoins des saints, aux besoins des enfants de Dieu. C'est une façon pour nous aussi de servir Dieu. Oui, mes bien-aimés, quand nous apportont notre aide à notre prochain, qu'il soit chrétien ou pas, qu'il soit croyant ou pas, c'est une façon de servir le Seigneur. Nous allons évoluer, on va terminer par le dernier point. Nous allons lire Colossiens chapitre 3, le verset 22 à 23. Colossiens chapitre 3, le verset 22 à 23. La Bible nous dit ceci. Serviteurs, obéissez à
toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Gloire au Seigneur. Ici, nous parlons, ce passage nous parle de comment nous pouvons servir Dieu par notre façon de travailler. Le travail ici, ça peut être notre job, notre boulot au quotidien. Comment nous devons le faire? La Bible dit nous devons obéir à toutes choses à nos maîtres dans la chair. Toutes les personnes que Dieu a placées devant nous dans notre lieu de travail, hiérarchiquement, nous devons les obéir. Nous ne devons pas le faire seulement à leur présence, mais même si quand ils ne sont pas là, nous devons savoir les obéir et respecter les instructions, faire tout ce qu'ils nous demandent. C'est ce que la Bible nous demande. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité dans la simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Nous devons le faire avec simplicité de cœur, c'est-à-dire nous devons être fidèles à notre lieu de travail, nous ne devons pas arriver en retard, nous ne devons pas être des négligents. Quand nous exerçons notre travail, c'est aussi une façon de servir Dieu. Nous devons savoir que quand nous sommes bien cotés, quand nous sommes bien appréciés dans notre lieu de travail, c'est une façon aussi de servir Dieu. Nous devons rendre nos travaux à temps. Nous devons savoir être à la page par rapport à tout ce qu'on nous demande. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Oui, mes bien-aimés, nous ne devons pas avoir des soucis avec nos employeurs. Nous devons les aimer, nous devons les bénir et nous devons être modèles, nous devons être irréprochables, nous devons être rigoureux dans notre manière de travailler, nous devons être appréciés par eux. C'est aussi une façon de servir le Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit. Voilà. Pour aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous, c'était pour terminer ce que nous avons commencé. On va continuer demain, mais demain, nous allons parler les raisons qui nous poussent à pouvoir servir Dieu. Demain, nous allons voir des raisons pourquoi nous devons servir Dieu. Alors, mes bien-aimés, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et je vais prier pour vous recommander entre les mains du Seigneur. Je vais me résumer. Nous avons aujourd'hui vu comment nous pouvons servir Dieu par la prière, la louange et les chants. Comment nous pouvons servir également Dieu par la libéralité. Nous avons vu comment nous pouvons servir Dieu en venant en aide notre prochain, qu'il soit croyant ou incroyant. Et enfin, nous avons vu comment nous pouvons servir Dieu par notre façon de travailler. Nous allons prier. Je vais vous recommander entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans ton école, nous ne cessons d'apprendre des choses. Ce matin, tu veux que nous puissions te servir par notre façon de prier. Nous voulons mettre beaucoup de sérieux dans la prière. Quand nous prions, c'est une façon de te servir. Nous voulons, Seigneur, dans la louange, dans les chants, dans les cantiques, dans les hymnes, que nous puissions le faire de tout notre cœur, sans complaisance, pas avec négligence,
parce que c'est une façon pour nous de te servir. Seigneur, tu nous parles que quand nous aidons notre prochain, qu'il soit croyant ou pas, c'est une façon de te servir. Nous voulons, Seigneur, que dès aujourd'hui, que nous fassions attention de la manière dont nous aidons nos prochains, l'aide que nous pouvons leur apporter, Seigneur. Oh Père, nous voulons que cela soit à la hauteur, que nous ne le faisons pas comme si nous le faisions pour un homme, mais pour toi, Seigneur. Je te bénis parce que ce matin, tu veux que nous puissions te servir par la libéralité. Nous voulons, Seigneur, le faire avec joie, sans tristesse, sans contrainte, mais d'un bon cœur. Seigneur, c'est ce que tu attends de nous. Tu veux que nous puissions te servir par notre façon de travailler. Père, quel que soit l'employeur que tu nous as donné, que nous puissions l'aimer et que nous puissions travailler. Seigneur, les appréciations que nous avons de nos employeurs, c'est aussi une façon pour nous de te servir. C'est un témoignage pour nous qui sommes enfants de Dieu. Je prie enfin pour te recommander chacun de tes enfants qui m'écoutent à ce moment. Seigneur, tu connais leurs attentes, leurs besoins. Je prie pour que tu puisses les exaucer, quel que soit ce qu'ils vont te demander au courant de la journée d'aujourd'hui. Je prie pour que cela leur soit donné dans le nom de Jésus. Je recommande ceux qui sont malades, que tu les guérisses. Je leur déclare guéris maintenant dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont besoin de ta main dans tel ou tel domaine, que tu puisses leur accorder ta grâce maintenant. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Tous ceux qui ont des interrogations, qui ont besoin de ton orientation, fais-le, Seigneur, oriente-les, parle-les, montre-les les chemins à suivre, qu'il n'y ait plus de confusion dans leur vie. Je les bénis, je bénis chacun de tes enfants au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain. Au revoir.